Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera la dernière de la série Montessori. Donc je sais pas s'il y aura d'autres vidéos le dimanche pour l'instant. Je suis encore voilà, en réflexion par rapport à ça parce que j'essaie en fait de réduire mon rythme de vidéo et de vous faire plus de la qualité. Donc je sais que certains vont être embêtés parce que certaines aiment avoir beaucoup de vidéos. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'améliorer mon contenu pour vous faire plaisir justement. Donc voilà, je sais pas si on aura d'autres des vidéos le dimanche. Pour l'instant, voilà, c'est pas sûr. Mais en tout cas, je travaille pour vous faire de jolies choses. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour en revenir à la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est la vidéo sur les conseils d'activité mais pour les enfants de plus de 3 ans. Donc moi je suis en plein dedans avec ma fille à 5 ans. Et comme d'habitude, je vais simplement vous citer des idées que j'ai relevées dans un livre et que j'ai appliquées ou que je trouve plutôt sympa. Donc là pour le coup, je me suis inspirée de ce bouquin là. Donc en fait c'est la même auteure que celui que je vous ai présenté la semaine dernière normalement, mais cette fois-ci c'est activité pour accompagner le développement de votre enfant. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais en fait il est présenté vraiment comme les autres, hein. Il est vraiment très bien présenté. Donc vous avez le matériel qu'il vous faut de noter juste dans des petits carrés comme ça, vous avez des images, l'explication du jeu et c'est répertorié par plusieurs catégories de style de jeu. Il y a des jeux, c'est l'acquisition de base, il y a des jeux sur le développement des sens, il y a des jeux sur le développement du langage, etc. J'ai essayé de vous en prendre un de chaque catégorie. La première dont je vais vous parler, c'est justement celle dont je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà. C'est l'activité enfiler des boutons. Donc c'est tout simple, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de précision en fait aux enfants. Donc il suffit d'avoir en fait des boutons ou des perles si vous en avez, moi aussi c'est un peu le même principe. C'est vrai que les boutons, les trous sont vachement plus... ça dépend des boutons, mais il y a des trous plus petits que d'autres. Et si vous prenez de la ficelle pour passer dans ces petits trous de boutons justement, ça va demander beaucoup de dextérité à l'enfant et ça va l'aider à s'améliorer à ce niveau-là. Petite note, et qui est précisée aussi dans le livre, ce que je trouve génial, même si c'est une évidence pour la plupart des parents, pensez à surtout toujours surveiller votre enfant si vous faites un jeu comme ça avec lui. Parce que les boutons, les perles et tout ça, ça peut très vite s'avaler, même s'ils sont grands, un accident est très vite arrivé, donc toujours faire attention. Donc pour en revenir au jeu, donc prenez des perles, des boutons, de la ficelle, enfin vous voyez un peu le principe. Vous lui montrez simplement comment faire et puis vous le laissez faire, vous restez à proximité, bien évidemment vous le surveillez, mais vous le laissez faire un petit peu de lui-même. Je ne vais pas vous détailler exactement l'activité, mais en gros c'est ça. Donc ça c'est une activité qui fait partie de la, comment dire, de la partie acquisition de base. Donc dans la partie développement des sens, donc il y a une autre partie qui est d'une autre couleur, je vais vous parler de l'activité identifier des goûts. Donc ça je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire très rapidement parce que c'est idéal pour moi et pour ma puce qui a beaucoup de mal à manger de tout. C'est très compliqué pour elle, donc je me suis dit que ce jeu là serait très ludique, très sympa et qui pourrait m'aider justement au niveau de l'alimentation avec elle aussi, donc en faisant une pierre deux coups. Donc pour récapituler, donc vous prenez un petit plateau, vous choisissez 3 aliments, un sucré, un acide et un salé, des tranches de citron, des chips salés, des trucs comme ça, 3 petites assiettes du coup pour mettre dedans, des serviettes en papier et un bandeau. Pour vous résumer un petit peu l'activité, ça se passe avec un plateau qui sera on va dire la zone d'activité pour ce jeu là. Il vous faut donc 3 aliments, un sucré, un acide et un salé. Voilà. Du coup il faut les disposer dans un certain ordre. Donc eux ils disent qu'il faut mettre en fait sur la gauche le salé, au milieu le acide et à droite le sucré. Donc au début en fait il faut donner l'exemple au bébé, il faut, enfin au bébé, à l'enfant plutôt, pas au bébé, n'importe quoi. On se bande les yeux, on goûte les aliments et on dit par exemple cet aliment là est acide, on le remet à sa place, l'aliment est sucré, enfin voilà, etc. Ensuite on bande les yeux de l'enfant et on l'invite à faire pareil. Du coup quand il va goûter, si pour lui c'est sucré ou si c'est salé, il faudra lui expliquer qu'il faut le poser à telle ou telle position. Voilà. Après si c'est des aliments qu'il n'aime pas, on vous conseille de lui faire lécher ou de jouer sur goûte une petite bouchée magique. Voilà. Il faut essayer de lui faire goûter un petit peu comme ça et s'il aime vous pouvez le laisser manger, reprendre un petit morceau de la chose en question pour le poser à la bonne place. Je ne sais pas si c'est très clair, en tout cas tout est très bien expliqué dans ce bouquin, donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à ce livre. Donc dans la catégorie, cette fois-ci le développement du langage, j'ai repéré cette activité. Donc c'est de créer un arbre généalogique. Je trouve l'idée super originale, très sympa. Donc il ne faut pas grand chose, des feuilles, une grande feuille de couleur, des feuilles de papier, de la colle, des crayons et des photos de la famille. Donc je pense qu'on a tous ça en stock, hein. Et c'est très simple. Donc sur une grande feuille, vous faites dessiner un arbre à votre enfant qui occupe
toute la feuille. Ensuite vous donnez des photos à votre enfant et il devra en fait sur chaque feuille dessiner chaque membre de sa famille. Ensuite le but c'est de coller tous ces dessins donc sur la grande feuille avec l'arbre et de les coller bien, dans le sens généalogique, du coup les parents au milieu, les enfants en bas, les grands-parents en haut, les oncles, les tantes, enfin voilà, etc., etc. On peut aussi dire à l'enfant d'écrire l'arbre de la famille en bas du dessin ou en haut, peu importe. Donc voilà, j'ai trouvé cette idée plutôt sympa. Là j'attends, c'est vrai que j'attends, mais en ce moment on bouge beaucoup, comme c'est l'été, on va beaucoup à la piscine, à la foire, etc. Donc on n'a pas beaucoup de temps posé à la maison, mais là on va partir 2 semaines chez mes beaux-parents. Et du coup, quand vous verrez cette vidéo, je serai presque rentrée, je crois. Ouais, bref. Donc du coup pendant les vacances où on sera chez mes beaux-parents, je pense lui faire une activité un peu similaire et je pense que ça plaira beaucoup à Kayla. Donc la dernière activité dont je vais vous parler, c'est ceci. Donc c'est initier à la notion de l'argent et c'est dans la catégorie de l'apprentissage numérique. Donc là encore il ne faut pas énormément de fournitures, donc un petit panier à provisions ou un jouet en panier, peu importe. Des petits récipients pour faire une caisse, des pièces de monnaie de valeurs différentes, du papier cartonné et des étiquettes, des fruits, des paquets de céréales, enfin tous des aliments un peu avec quoi les enfants peuvent jouer. Donc le but c'est de créer une boutique avec les accessoires. Donc faites participer votre enfant, demandez-lui comment il souhaite appeler la boutique, écrivez les prix sur les paquets, posez des étiquettes sur les aliments et choisissez des prix inférieurs à 10 centimes. Donc en résumé, je ne vais pas vous donner tous les détails comme je vous l'ai dit encore une fois, mais en résumé, donc dans les petits récipients, vous dispatchez en fait de la monnaie, vous rangez les pièces de 10 centimes ensemble, les pièces de 50 centimes ou de 1 centime ou 2 centimes, enfin voilà, vous les rangez par catégorie dans ces petits pots et ensuite vous étiquetez un petit peu tous les aliments, les paquets de gâteaux, etc. avec des prix correspondant forcément à peu près aux pièces que vous avez. Et ensuite c'est tout simple, vous faites comme si vous lui vendez ou dans le sens inverse au début. Donc d'abord commencez dans le sens où l'enfant vient vous acheter quelque chose, où il va vous donner des pièces et que c'est vous qui rendez la monnaie, comme ça vous lui montrez et ensuite vous le laissez faire dans l'autre sens. Ça c'est un truc qu'ils adorent, jouer à la marchande, c'est classique, mais c'est vrai que de cette manière là ça commence à leur apprendre les additions, les soustractions, voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa, c'est très bien expliqué, moi je vous explique vraiment très rapidement, mais voilà, j'ai remarqué cette activité aussi et ça je l'ai déjà fait par contre avec ma puce, mais c'est vrai que j'ai pas appliqué ça avec des vraies pièces et je pense que je vais le faire quoi. Enfin j'ai fait ce jeu là, mais d'une autre je pense vraiment suivre leur technique à eux. Et en plus à chaque fois dans chaque jeu, je vous l'ai déjà précisé dans la vidéo, mais vous avez toujours des variantes du jeu, donc vous avez le jeu de base et puis vous avez d'autres idées pour développer ce jeu. Donc par exemple là la variante c'est créer une boutique de vêtements, de chaussures ou de librairie. Vous pouvez également installer une poste avec des timbres, des enveloppes et des paquets envoyés. Voilà. Moi c'est vrai que j'ai toujours joué à la marchande avec des trucs de course, et bien c'est vrai que ça me serait pas venu à l'idée de faire ça, alors que c'est une super idée. Donc voilà, je vous ai présenté 4 activités qui ont attiré mon attention et que j'aime, que je trouve très intéressantes, mais il y en a quantité d'autres, c'était pour vous en dire quelques-unes, pour vous donner des exemples. Et voilà, je suis fan de ces bouquins, très franchement, ils coûtent pas bien cher, j'ai plus le prix, moi je l'avais acheté à France Loisirs, donc je m'en rappelle plus, il devait coûter 12 €, quelque chose comme ça, mais il est vraiment très intéressant et moi qui suis toujours à la recherche d'activités originales, j'ai trouvé mon bonheur. Je pense que mon activité préférée c'est l'arbre généalogique. Je trouve que c'est simple, on n'a pas besoin de beaucoup de fournitures, c'est super intéressant parce que ça nous permet de parler de la famille avec nos enfants. C'est assez créatif parce qu'il faut dessiner, et en même temps ça permet de lui faire visualiser un petit peu toute la famille, l'ordre et aussi la généalogie et tout ça, enfin je trouve ça sympa. Donc moi ça serait mon activité préférée. Dites-moi vous en commentaire celle que vous préférez. Et dites-moi aussi si vous avez des idées d'activités originales. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et pensez à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Moi je vais vous laisser là et comme je vous dis, je ne sais pas si on a d'autres vidéos le dimanche, mais en tout cas pour un petit récapitulatif, normalement le mercredi c'est des vlogs et le samedi c'est des vidéos soit conseils, soit produits, maman, bébé, voilà c'est très varié mais voilà c'est très intéressant en général, enfin en tout cas j'essaye de vous faire un contenu intéressant. Et peut-être que de temps en temps il y aura des vidéos bonus le dimanche, à voir. Mais juste peut-être il y aura un mercredi où vous n'aurez pas de vlog, vous aurez une vidéo d'un autre style parce que je ne serai pas chez moi, je n'aurai pas la possibilité de monter mes vidéos. Donc voilà, c'est normal, mais en tout cas, voilà, dans 1 ou 2 semaines, tout sera remis en ordre, donc ne vous inquiétez pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous fais d'énormes bisous. Ciao!